du président Louis Nicolin, ce sera une autre formation marseillaise, mais dans l'idée, dans la tête de l'entraîneur marseillais, c'est la composition de l'équipe, c'est l'équipe qui est sur le terrain actuellement, qui sera à peu près l'équipe type qui devra disputer les prochains matchs de Coupe d'Europe. Et puisque vous parliez du président Nicolin, Jean-Michel Larquet, nous l'avons eu au téléphone, il nous a confirmé que Whisky, le petit caniche du président Sadoul, allait de mieux en mieux et qu'il était en tout cas maintenant hors de danger. C'est une bonne nouvelle en ce dimanche après-midi. Rotario, Andon, Popescu. Et côté roumain, pas plus de changement. Avec Lakatus ici qui déborde et la balle en sortie de but et non pas en corner, comme le réclamait l'attaquant roumain. Encore un petit coup d'œil pour savoir, non, visiblement il n'y a pas eu de changement. Ni d'un côté ni de l'autre. Francescoli, prise avec Jovan. Vers Cruyff. Didier Deschamps, bien fait. Imeco, Moser. Verpris qui demande le ballon, il était tout seul, il ne l'est plus maintenant. Moser, pied droit. Ça va être un Waddle, ça va être dur. Non, il réussit à... Non, il n'a pas réussi à redresser complètement ce ballon. Chris Waddle qui joue sur le côté droit, bien qu'il soit gaucher, eh bien il joue sur le côté droit pour pouvoir rentrer plus facilement vers l'axe du but et ne pas être totalement déporté sur son aile gauche. Hadji, extérieur gauche. Ouh là là, mais c'est parti loin de Balin. Alors que Bruno Germain s'échauffe derrière le but de Gaëtan Huard. Jantigana vers Cruyff. Waddle. Plein de feintes de corps. Vers Cruyff. Il est tombé, mais il a pu récupérer ce ballon. Didier Deschamps a téléphoné un petit peu le 1-2 avec Jean-Pierre Papin. Attention contre la Baline. Il repique dans l'axe. Andon, Loupou, Jantigana. C'est un petit peu osé ce qu'il a fait le numéro 11 roumain. Francescoli. Bien donné dans le bon mouvement avec Carlos Moser qui est devant et qui est ballon intercepté par Silvio Lung, alors que Carlos Moser involontairement bien sûr a laissé traîner la jambe, mais il n'a pas fait exprès, hein. C'était tout à vraiment dans fait l'action. Involontaire. Oui. Et très normalement Silvio Lung qui se couche sur ce centre de Chris Waddle. Attention à l'autogol. Il a 34 ans, Silvio Lung. Il a près de 70 sélections en équipe nationale. Donc c'est un garçon qui connaît le métier. Et il a tout de suite compris qu'il n'y avait aucune méchanceté dans le geste du défenseur brésilien. Rotario. Jovan. Andon. Loupou. Interception. Philippe Vercruis. Amoros. Francescoli. Francescoli. Ah oui, bien joué. Il en avait passé un, passé deux, et le troisième l'a un petit peu bousculé. L'Uruguayen qui lui aussi disputera la Coupe du Monde. Amoros. Et un corner concédé par Popescu. Le premier de cette deuxième période. Et toujours Waddle pour aller le tirer. Carlos
Moser est venu au second poteau comme à son habitude. Et Carlos Moser l'a bien mise comme à son habitude. Eh oui. 5e minute de la deuxième mi-temps. Bien vu Carlos Moser, bien vu Chris Waddle. Et quel extraordinaire timing, quelle extraordinaire coordination entre l'élan, l'impulsion de Carlos Moser. Regardez, il dépasse le gardien qui mesure quand même, notre ami Lung, 1,97 m. Eh bien, il avait les hanches à hauteur de la tête de Silvio Lung et il a complètement croisé cette tête. Et vous savez ce que Waddle vient de lui faire là dans le rond central? Il lui a fait le geste avec ses bras comme ça. Oui. T'es un petit oiseau. Tu t'es envolé vraiment comme un petit oiseau. Quelle coordination. Et 2-0 donc pour l'Olympique de Marseille face à la sélection nationale de Roumanie. Un Olympique de Marseille plus en jambes que l'équipe nationale roumaine, avec Jovan qui joue ce coup franc. Balint. Jovan. Hadji, peut-être, oui. Non, oui. Face à Dimeco. Et passé. Et centre, mais sous la menace de Jean Tigana. Centre derrière le but. Alors qu'une petite pluie fine s'est mise à tomber sur le stade Vélodrome de Marseille. C'est rare la pluie à Marseille, mais ça arrive, la preuve. Ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas vu la pluie. Les nappes phréatiques étaient au plus bas. Et bien pour cette fête et pour ce match, on a ouvert un petit peu les vannes. Chris Waddle, voyez qu'on glisse. Oui, il y a des glissades, talonnade Deschamps aux prises avec Loupou. Loupou. Il faut aller les presser et c'est bien fait. Et renversement. C'était bien joué le contrôle de la poitrine. On a l'impression même que si Enzo y avait cru en faisant en essayant en tout cas une tête plongeante après ce centre en pivot de Jean-Pierre Papin. On a l'impression que s'il s'était jeté, il aurait pu peut-être avoir au moins une occasion de but. Rotario. Popescu, Rotario à nouveau, Hadji. Face à Sauzet, Hadji pied gauche. Bonne remise, mais il y avait du Marseillais, et notamment Dimeco. Et encore Carlos Moser au premier loge, mais ça va être un peu long. D'autant que Lung est sorti. Waddle. Il faut revenir maintenant pour Moser, vous le voyez à gauche de votre écran, il est en train de reprendre sa place. Jovan a attendu qu'il se replace. Et l'Olympique de Marseille qui mène donc maintenant 2-0 après ce deuxième but marqué à la 50e minute, c'est-à-dire après 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps, par ce superbe coup de tête de Carlos Moser, défenseur central brésilien, qui lui alors s'est parfaitement adapté à sa nouvelle formation. Sauzet. Tout de suite extérieur, voilà. Deschamps. Verpruis perd le ballon, attention Balint. Revenu et faute de Philippe Verpruis. Un coup franc, ma foi, dangereux pour Gaëtan Huard. Il va pouvoir placer son mur. Oui, c'est à peu près de cette distance qu'en première période, il y avait eu la frappe de Hadji, alors que l'on va arriver à un changement. Manuel Amoros est économisé. Manuel Amoros qui ne jouera pas dimanche prochain à Montpellier est remplacé par Bruno Germain. Qui a droit à une petite tape amicale sur les fesses de la part de son capitaine Jean-Pierre Papin. Alors attention. La catouche. La catouche et la balle sortira en corner. Non, il y a une faute.
ou en tout cas un hors-jeu. Signalé par Monsieur Guignot, très juste. Donc dégagement de l'équipe marseillaise avec Huard qui est venu jouer avec Sauzet et avec Moser. Long ballon. Longue transversale de Sauzet, Germain qui touche son premier ballon avec Tigana. Francescoli, oulala, Philippe Vercruis. Le pied gauche. Et le pied droit. Et non, c'est pas passé loin. Oui, mais Thierry, au moment où il s'était mis sur son pied gauche, eh bien c'est Enzo Francescoli qui gênait la frappe de Vercruis. Vous voyez, il s'infiltre, feinte de frappe, et là il ne peut pas frapper car il y a Enzo Francescoli qui est à l'écran. Alors il préfère se remettre sur son pied droit. Petite hésitation fatale. Ah oui, elle est passée vraiment au ras, à l'extrême limite du poteau. Dimeco. C'est bien, ça en est bien tiré. Jean Tigana, Waddle, Vercruis, Papin. Papin qui attend. Francescoli. Oh, il est rendu fou là. Et il ne peut pas la redresser cette balle, Jean-Pierre Papin. Il manque, c'est le dernier coup de rein qui manque un petit peu actuellement. Mais c'est dur pour les Roumains. Loupou, Rotario. Et ce que fait quand même l'OM contre une équipe qui est qualifiée pour la Coupe du Monde prouve que c'est une équipe de très haut niveau. Waddle. Faute sur Marius Lakatouche. Ils étaient à la lutte tous les deux. Et Lung envoie ce ballon en touche pour permettre aux soigneurs de l'équipe de Roumanie d'entrer et venir voir un petit peu ce qui est arrivé au numéro 7, Lakatouche. Alors Floride, dis-nous un petit peu, comment tu penses, qu'est-ce que tu penses de ce match? Se pare că este foarte frumos, este foarte, joacă jucătorii bine, și în primul rând sunt mai buni jucătorii Franței ca al României. Mais il a l'impression que les Français sont meilleurs que les Roumains. Est-ce qu'il croit que les Roumains vont pouvoir remonter les 2 buts de retard qu'ils ont pour l'instant? Cred că românii o să poată să bage golurile cu care au întârziere, care le lipsesc, că e 2-0 pentru Franța. Ça regarde l'écran là-bas, la caméra. Poate că egalește România, face egal, dar nu suntem preciși. Il espère bien que les Roumains pourront égaliser, mais c'est pas sûr. Hein. Il n'en est pas certain. Parce que l'équipe marseillaise semble mieux en jambes. Et pendant que Floride parlait, est rentré dans l'équipe de Roumanie le numéro 18, c'est-à-dire Stéphane Stoïca, à la place de Lakatouche, qui est donc sorti à la suite de ce choc avec son propre gardien, Lung. Popescu. Loupou. Il a fait une bonne analyse, hein, Florine, de ce match. C'est bien, bravo. Oui, il est sportif en tout cas. Il connaît bien le football. Il admet pour l'instant la supériorité française, mais comme le disait Bernard Tapie tout à l'heure, le résultat est une chose et l'ambiance en est une autre. Hors-jeu de Jean-Pierre Papin. Et aujourd'hui, il y a une excellente ambiance. Très très belle ambiance. Et du reste, Jean-Michel, nous remarquions au cours de la mi-temps que le vice-ministre des Sports qui était à ses côtés, Dinou, était un ancien international. Eh oui, je crois bien l'avoir rencontré à Bucarest lorsqu'il était en défense centrale avec l'équipe roumaine.
avec Luchescu entre autres et un ballon qui est mal redressé là par Hadji sur le petit filet mais à l'extérieur du but de Gaëtan Huard. Alors que les spectateurs du Stade Vélodrome entament une petite hola. Jovan. Andon derrière lui. Popescu. Hadji. Avantage pour Romario. Pied gauche, bonne sortie. Et relance immédiate pour Jean Tigana avec un bon ballon immédiat pour Francescoli. Et Silvio Lung va sortir. Oui, il s'est un peu arrêté, Francescoli. Et Silvio Lung a pu relancer comme il le fallait. Attention, c'est pas fini. Vercruis, Tigana, Waddle. Ah, ils en veulent les Marseillais. Et s'ils sont comme ça pendant les 15 matchs de championnat qui restent, Jean-Michel... ça promet un beau duel. Un super duel. Un super duel, vraiment. Moser. Sauzet. Deschamps. Laisse filer, c'est bien joué avec Papin qui a voulu remettre vers Deschamps. C'est arrivé un peu tard. Loupou. Popescu. Loupou à nouveau. Il en avait 4, il réussit à se sortir de l'étau marseillais, même d'éviter Tigana. Hadji sur le côté là-bas. Ah oui, mais Dimeco veillait. Le ballon est quand même toujours roumain. Petrescu en 1-2. Ils sont bien montés les Marseillais. Sabao. Stoicea. Oui, il y a faute sur Hadji, faute de Sauzet qui a attrapé le maillot de Hadji. Coup franc juste sur l'arc de cercle qui est à 9,15 m du point de pénalty. Juste en face donc du but de Gaëtan Huard. Donc, si le terrain a été bien tracé, et il a sans doute été bien tracé, ce ballon est à 20 mètres du but marseillais. Romario est sur le ballon. Rotario, oui, Romario c'est autre chose. Romario c'est le Brésilien du PSV, oui, du PSV Eindhoven. Ils ont raison car le mur doit être normalement à hauteur du point de pénalty, c'est-à-dire 1 mètre derrière. Jovan. Elle est déviée. Et Jovan, alors que Florine applaudit sur ce coup franc transformé, eh bien Jovan voit son tir détourné à la 19e minute. Stéphane Jovan qui a eu son tir dévié par me semble-t-il, Didier Deschamps, qui était sorti du mur. On va aller voir ici, Deschamps. Oui, je pense que c'est Didier Deschamps qui l'a pris un petit peu dans les chaussures. Alors que le 14, c'est-à-dire Popa, et le 15, Mateout, viennent de faire leur rentrée dans l'équipe roumaine. À la place de Sabaou. Numéro 8. Et on va voir le second qui est sorti. Deschamps, poursuivi par Loupou. Et la balle en sortie en faveur de Lung, le gardien de but de l'équipe de Roumanie, qui n'est plus donc mené que par 2-1. Et je pense que c'est Balint qui est sorti. Jovan, l'auteur du but roumain. Oui, c'est Balint qui est sorti, le numéro 9, ainsi que le numéro 8, Sabaou. Et auparavant, c'était donc le numéro 7, Lakatouche, qui avait été remplacé par Stéphane Stoïka. Avec un corner là pour les Roumains qui va être tiré
par Mathéout, le numéro 15, qui vient de rentrer. Avec Hadji, Mathéout. Ah, il faut sortir. Et il revenait. Écoute, sifflet de Monsieur Quignou. « 21e minute. De la deuxième période. Waddle pour Jean Tigana en profondeur. C'est bien fait avec Papin, avec Vertruis. Ontario était revenu sur le 1-2 entre Papin et Vertruis. Tout en déviation, c'était bien fait. Mathéout. Jovan. Pas. Oula, Jovan, un petit peu de laisser aller. Papin. Vertruis. Tigana. Et Papin qui s'est un petit peu tordu le genou tout à l'heure sur le crochet, mais il a commencé à trottiner. Dimeco avec Waddle. Il le croise sur le côté gauche. Waddle qui était aux prises avec Jovan, là l'auteur du but roumain sur ce coup franc détourné, mais qui a réussi à s'en sortir. Là, il a fait une main à Moser. Et là les Roumains vont complètement se dégager. Toujours par Hadji, pied gauche. Chercher Popa. Oula. Et il l'a pris pour Ourazi, hein. Il lui a sauté dans le sulky. Mais Monsieur Quignou a sifflé. Moser. Sauzé. Deschamps. Bonne passe de Sauzé pour Philippe Vertruis. Waddle. Ah, Waddle qui s'est recentré maintenant et qui joue pratiquement comme un meneur de jeu. Dimeco sur le côté. Papin. Germain, pardon. C'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Papin. Parce que quand même, il a un peu plus de cheveux que ça, Jean-Pierre. Bruno Germain qui bénéficie d'un coup franc là-bas sur le côté gauche. Coup franc que va tirer, coup franc indirect pour Chris Waddle. Un corner largement ouvert en fait. Bien travaillé cette balle. Ils sont un peu gênés, Francescoli et Moser. Elle est sortie, elle est marseillaise. Oui. Et en redescendant, il me semble que Moser a écrasé le pied de Loupou, oui, exact. Et ça ne doit pas faire du bien. Sauzé avec Francescoli, aux prises avec Popescu. Et là, ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. C'est sur corner que les Olympiens ont marqué leur second but. C'était aussi un corner de Chris Waddle, mais il était côté gauche. Là, c'est côté droit en deux temps. Deschamps. Ah, ça frappe février, complètement dévissé. Andon qui a donné ce ballon. Est-ce que Hadji ou Tigana? Ce sera Tigana. Avec deux longueurs d'avance pour pousser ce ballon à Gaëtan Huard. Vous avez vu que le ballon est arrivé côté gauche de Huard et qu'il a relancé côté droit. Vertruis. Ah oui, le 2 en deux temps. Avec Loupou. Centre en ras de terre. Montariou. Popescu. Mathéout. Jovan. Un bon ballon, mais Germain le couvrira. Ce sera un ballon trop long. Oui. De toute façon, Germain était de loin le premier sur ce ballon encore.
Et les minutes qui passent, on en est à la 25e minute de cette deuxième période avec Philippe Vercruijs, Waddle. Avec Didier Deschamps qui est complètement seul, qui va pouvoir juger son centre. Ah non. Mais pas suffisamment en retrait, alors que Francescoli était au second poteau et que Papin lui avait plongé au premier. Pas content Didier Deschamps, parce que c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire. Hadji. Attention dans le dos de Moser, bien couvert par Bruno Germain. Et Henri Germain. Il joue plus. Il y a longtemps? Ah, il y a quelques temps. Mais enfin, on peut avoir une pensée pour lui, le président du Stade de Reims de la grande époque. Attention. Oh, signalé en jeu. Ah, là, ça doit être du juste de juste. Monsieur Bata. Le hors-jeu de Enzo Francescoli au moment où il déclenche la passe. Oui. Il est à hauteur du dernier adversaire, ou de l'avant-dernier. Le dernier étant en l'occurrence, bien sûr, le gardien Silvio Lung. Sauzet. Francescoli redonne à Sauzet. Oula. Qui redonne à Francescoli. Oui, qui est un petit peu crocheté. Bien joué, l'avantage, mais il est resté au sol. Waddle. Ah non, il ne pourra pas, il y en avait deux sur lui. Et là, il faudrait qu'on puisse revoir, comme au rugby de nos amis Albaladejo et Salviac, qu'on puisse revenir à Jean-Michel à la première faute. Eh oui, et c'est une règle que demande Monsieur Vautreau. Ah, peut-être le troisième but là. Papin, et oh le poteau, le même que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Alors c'est pas le troisième but, ça fait 2,5, disons. Oui, c'est sur ce même poteau qu'avait rebondi la frappe de Hadji tout à l'heure. Et il se met bien en position, extérieur pied droit, première hésitation, et là, la base du poteau de Lung, sauvé sur ce tir de Jean-Pierre Papin, à nouveau en possession du ballon. Oui, Jean-Pierre Papin qui a reçu ce ballon de Germain. Philippe Vercruijs. Petit pont pour donner le ballon à Enzo Francescoli. Deschamps. Tigana. Sauzet. Attention, il a une bonne frappe celui-là. Tout le monde a été surpris, il a pris tout le monde à contre-pied et c'est les adversaires et ses partenaires. Faut pas. Jean Tigana. Moser. Tigana. Ah, il a encore la force de faire des appels de balles. Papin. Et coup de sifflet de Monsieur Guignou qui indique que Papin s'est un petit peu aidé du bras. Et les Roumains peuvent repartir par Loupou. Jovan. Avec le ballon là-bas sur le côté droit qui revient à Jovan. Ballon de Hadji. Petrescu. Et intervention de Jean Tigana pour un ballon de contre avec Philippe Vercruijs qui va choisir Chris Waddle ou changer le jeu. Jean-Pierre Papin. Trop long, le dribble de Jean-Pierre Papin est sorti de but. Jean-Pierre Papin qui, vous l'avez vu, joue maintenant avec les bas baissés. Et donc Jean-Pierre a été un petit peu ennuyé par des blessures à répétition et qu'il n'est peut-être pas encore tout à fait au niveau de ses partenaires. Il a été notamment blessé à la suite d'un tournoi en salle ici, d'un tournoi indoor qui a eu un gros succès. Et il était arrivé au rassemblement de l'équipe de France avec des béquilles. Ça avait surpris. Hein. Et un énorme hématome au pied gauche. On s'y attendait pas. Oui, donc il est resté pratiquement 8 jours sans s'entraîner. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous voyez Jean-Pierre Papin souffrir un petit peu en cette fin de rencontre. Avec un nouveau ballon pour les Roumains. Jovan. Hadji. Et coup de sifflet de Monsieur Quignou.
qui va permettre sur le coup franc aux Marseillais de repartir. Philippe Vercruis. Ah, bon ballon. Ouh, juste, hein. Non, il y a eu au premier coup. Au premier coup, il était hors jeu. Ensuite, il me semble que le dénommé Rotariou couvrait un petit peu la passe de Philippe Vercruis. Popescu, Jovan, Lupu. Stoïca avec Rotariou qui peut centrer, ballon dévié. Toujours roumain, Hadji. Il a un petit peu disparu de la circulation, Hadji, en seconde période. Bousculé par Sauzet. Il obtient néanmoins là un coup franc. Oui. Et n'oublions pas que c'est sur un coup franc tout à l'heure que les Roumains ont réussi à marquer leur seul but pour l'instant. En donne montée, Hadji pied gauche, intérieur pied gauche, oh là que c'est mal frappé. Ça passe largement au-dessus. Oui, ça ressemble à un coup de pied de Jean-Baptiste Lafont, mais certainement pas un coup de pied de footballeur, surtout de footballeur de la qualité de Georges Hadji. Jean Tigana avec Bruno Germain. Moser. Vercruis. Deschamps. Aïe, 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 aïe. Du mal, Didier, autant notre ami Didier a été brillant contre l'équipe de France, autant il a du mal, mais ce n'est rien. C'est une adaptation. C'est le métier qui rentre. Oui. Il y a plus qu'un garçon qui n'a que 20 ans, un petit peu émotif en plus. Hadji. Ah, la talonnade, oui, merci pour Dimeco. Un peu osé. Dimeco. Encore un appel de balle de Papin. Dimeco qui s'est heurté à Petrescu. Jean Tigana. Vercruis qui touche beaucoup de ballons. Waddle. Qui lui s'est heurté à Lupu. Les Marseillais sont un petit peu moins lucides là, normal en cette fin de rencontre. Faute de Sauzet sur Hadji. Et il s'appuie davantage sur l'exploit individuel que sur la maîtrise collective. Hadji. Pas beaucoup de solutions pour Hadji. Et il avait Rotariou, mais il est parti de l'autre côté. Stoïca. Ouh, sorti, ouh là là. Ça a dû faire mal. Oui, là c'est... oui, parce que on ne s'est pas retenu ni d'un côté ni de l'autre. Oui. Et le choc a été violent. Entre Rotariou, me semble-t-il, et Gaëtan Huard. Et alors regardons un petit peu ici l'action avec un ballon dans l'élan. Difficile de juger, mais je pense par contre que le geste de Carlos Moser était peut-être un petit peu inutile. Ben, c'est-à-dire que Carlos Moser est venu protéger son gardien, mais enfin c'est un match tout à fait spécial. Le mal était fait et c'est Stoïca, Stéphane Stoïca, oui, qu'il a visiblement là sous cet angle, on voit qu'il a véritablement beaucoup de retard et qu'il est allé percuter avec son genou Gaëtan Huard qui reste au sol. Espérons que cela ne sera pas trop grave pour le sympathique gardien de l'Olympique de Marseille. Gaëtan Huard, oui, c'est celui qui est sous Jacques Bailly, le soigneur là. Voilà. Voilà. Vous voyez un nuage de bombes cryogènes sur une cuisse, me semble-t-il. Alors que les caméras de nos amis de la SFP, que dirige Gérard Van Der Gut, cherchent à percer un petit peu pour retrouver Gaëtan Huard. Oui, c'est la cuisse de Gaëtan Huard. Allez, un petit coup de bombe cryogène. Un petit coup de remontant. Les bouteilles vertes, et là c'est le nouveau doping, mais but autorisé. Autorisé celui-là. Les joueurs marseillais, Poisson, ils prennent à l'entraînement. Gatorade. Alors que pour la reprise de dimanche prochain,
Il y a évidemment ceux qui sont heureux de reprendre et ceux qui le sont un peu moins. Ceux qui ont eu des problèmes pendant cette première moitié de la saison. Je pense particulièrement notamment à des entraîneurs qui sont sans travail et qui en cherchent. Style Robert Nouzaret par exemple, l'entraîneur du stade Malherbe de Caen. Il aimerait bien que son téléphone sonne alors que celui de Jean Castaneda vient de sonner. Puisque Gaëtan Huard a été un petit peu sonné sur ce choc et il préfère sortir. Ah, s'il n'avait été que sonné, c'eût été moins grave, mais il me semble, peut-être qu'on va le voir, voilà, que ce soit le quadriceps, le muscle antérieur de la cuisse qui est souffert. Sur ce choc donc avec le numéro 15... Non, Stéphane Stoïka, il me semble que c'était le 18. Ah bon, Thierry. C'était le 18 finalement? Oui, je crois bien que c'était Stéphane Stoïka. Enfin, c'était en tout cas un des joueurs rentrés en cours de match. Et là, il boite vraiment très bas, Gaëtan Huard. Souhaitons que ce ne soit pas trop grave. Ouais, lui qui avait été déjà arrêté un mois dans la première moitié de la saison et qui était revenu en belle forme puisqu'il avait fait ce soir un très bon match. Le gardien de but de l'Olympique de Marseille qui rêve un jour d'avoir une chance internationale et d'être appelé par Michel Platini. Mais à n'en pas douter, s'il continue à jouer comme ça, sa chance, il l'aura. Loupou. Didier Deschamps, bousculé. La touche sera pour les Roumains. Vous voyez que ça va pas très fort pour le pauvre Gaëtan et que la semaine ne sera pas de trop pour le remettre sur ses deux jambes. Oui, parce qu'avec déjà 3 hommes en moins pour aller à Montpellier, plus Huard, quelle que soit la valeur de Jean Castaneda, ça serait beaucoup. Et heureusement que Gérard Gilly a à ses dispositions un bel effectif. Petrescu, long ballon pour Stoïka. Ah, il y va de bon cœur quand même. Oui, mais enfin, quand il y va avec Carlos Moser, ça n'est pas la même chanson. On voit sur le mollet le début des malheurs de Gaëtan Huard. Mais c'est surtout sur le quadriceps, effectivement, qu'il a pris le plus gros de l'impact. Ça plaît beaucoup à Gérard Van Der Gut que vous parliez du quadriceps de Gaëtan Huard, alors que ça plaît moins à Gaëtan Huard, évidemment. Et pour votre information, Gérard Van Der Gut, le mollet, ce sont des jumeaux. Enrico, Francescoli, Germain, Gentilgana, Deschamps, Waddle. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Chris Waddle? Alors, on revient, pied gauche, plutôt derrière, il a joué la Gentilgana, sécurité. Moser, Deschamps, Sauzet. Garde le ballon les Marseillais, on joue les dernières minutes du match. Germain. Oui, parce que même si c'est un match amical, C'est mieux de le gagner. gagner contre une équipe qualifiée pour le mondial, je pense que pour la suite de la saison, moralement, ça peut être très important. Moser. Francescoli. Ah, le contre ne lui a pas été favorable, mais le ballon est récupéré par Deschamps. Sauzet. Allez, maintenant, il va accélérer, Franck Sauzet. Sur côté droit, Deschamps. Waddle. Petit pont. Oui, il y a un faute, coup franc direct. Exactement. Il y avait une obstruction sur ce petit Ah oui, mais je croyais qu'il l'avait signalé. Non, Monsieur Quignou. Ah, je croyais que c'est pour ça que vous criez si fort. Non, mais parce que je l'ai vu lever son bras, alors comme il pouvait donner le coup franc direct. Regardez Thierry. Ils se mettent tous en opposition. Ah oui, non, mais et notamment Josip Rotario. Ça y est, faute indiscutable. J'étais persuadé que l'excellent Monsieur Quignou l'avait sifflé. Et il aurait pu siffler un coup franc indirect.
mais il ne l'a pas fait. Sauzet, Moser, Tigana. Il a appelé le ballon d'Imeco et le voilà. Face à Petrescu. Ah non, non. Ça c'est... J'ai l'impression que Dimeco a pris Lung pour notre ami Jacques Vendroux. Mais c'est quand même un homme qui compte 70 sélections qui est dans les buts. C'est pas du tout la même musique. Loupou. Coupé par Sauzet. Très bon Sauzet. Plein de jus. Il a oublié le ballon. Il y a le ballon. Un petit peu surpris que ce ballon soit passé sous le pied de Jovan. Popescu a remonté. Contre favorable à Germain. Avec Francescoli. Ah, il a manqué la talonnade. Il a manqué la talonnade, ouais. Et là, le ballon reste roumain. Stoïka. Lung. De l'autre côté, Rotariou. Papin, Waddle. Il va accélérer Chris Waddle. Et repiquer au centre. Et il frappe mais au-dessus. Ça allait un petit peu vite. Poursuivi qu'il était par Popa. Et la pluie qui tombe de plus en plus sur la verte pelouse du stade Vélodrome. Plus fournie que la pelouse du stade de Casma hein, au Koweït. Oui. Pas tout à fait le même tapis. Le dribble en profondeur et le dribble de vitesse de Chris Waddle avant sa frappe un petit peu trop enlevée. Jovan. Petrescu. Andon. Rotariou. Prise avec Deschamps. Il est revenu jusqu'à Jovan. Non, ce sera Moser et Jean Castaneda. Qui pour l'instant, depuis qu'il a remplacé Gaëtan Huard, il n'a pas eu grand chose à faire. L'ancien gardien stéphanois. Germain va faire cette remise en jeu pour l'Olympique de Marseille. Alors que c'est presque terminé. Et que M. Quignou ordonne un coup franc en faveur de Marseille. Tigana. Non, Waddle finalement, avec Germain. En deux temps. Tigana maintenant. Il faut garder ce ballon là-bas et le travailler côté gauche pour essayer de se mettre soit en position de centrer, soit en position de frapper. Francescoli. Ah, bonne talonnade, Germain. Ouais, c'était bien fait. C'était superbement fait. Il était hors jeu, mais de très peu. Et dans le mouvement, c'était très bien fait de la part de Francescoli et de la part de Bruno Germain. Stoïka. On le revoit ici au moment où il est sollicité par Francescoli. La touche là-bas pour les Roumains. Et toute dernière seconde de cette rencontre. Jovan, Andon. Andon à nouveau. Hadji dans coupé. ses œuvres, mais coupé par Moser. Voilà la fin et de coup cette de rencontre. sifflet de Monsieur Quignou qui indique que la rencontre est terminée, donc 2-1. Alors que le feu d'artifice va illuminer le stade Vélodrome. Gérard Van der Gut va certainement nous présenter